Peut-être juste avant de commencer, je tiens à vous confesser peut-être que la semaine a été chargée et que malheureusement j'ai peut-être pas eu l'occasion d'autant travailler qu'un dimanche normal. Mais après tout, on vient d'entendre que l'Esprit Saint est dans nos cœurs et qu'il nous enseignera tout. Faisons donc lui confiance et voyons ce qui peut en sortir. Aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte, l'esprit de sainteté qui nous est donné, révélé, cet éternel oublié de la Sainte Trinité d'une certaine façon. Et quel texte magnifique nous venons d'entendre, presque féerique, mais en même temps, pour le coup, qui peuvent nous laisser un petit peu bouche bée, pantois. On a tous été baptisés, on communie régulièrement et la plupart d'entre nous, on a été confirmés. Pourtant, on n'a jamais eu les super pouvoirs qu'ont les apôtres dans les actes tels qu'ils nous sont décrits. On a eu la chance de vivre la confirmation de certains et certaines d'entre vous il y a 2 semaines et on n'a pas vu de langue de feu se poser sur leur front. Alors, que comprendre ? Qu'est-ce qui nous est révélé ? Qu'est-ce qui nous est donné dans ce jour si particulier qu'est la Pentecôte ? L'Esprit de Dieu, vous me direz. Mais c'est un peu conceptuel, voire un peu cuicui les petits oiseaux. C'est que l'Esprit de Dieu, on veut bien croire qu'on est tous habités par lui. N'empêche qu'on continue parfois d'être triste, même de nous complaire dans le péché, dans le mauvais. Qu'est-ce que signifie donc cet événement de la Pentecôte ? Et si on essayait de creuser un peu pour toujours mieux profiter de ce qui nous est donné ? J'aime beaucoup, c'est qu'il y a comme un anachronisme au début des Actes des Apôtres. On nous dit que ces 12 juifs, que sont les 12 apôtres, fêtent la Pentecôte. Mais la Pentecôte, c'est une fête chrétienne. Ils l'ont encore jamais vécue. Donc comment ils peuvent se retrouver pour fêter la Pentecôte ? Est-ce que l'un d'entre vous saurait me dire quelle fête ils sont en train de célébrer ce jour-là ? Personne ? 50 jours après Pâques, dans le calendrier juif, c'est Shavuot. Shavuot, voyons, ça vous parle tous ? Le jour où Dieu remit les tables de la loi à Moïse. Et elle est magnifique pour le coup, cette compréhension, parce qu'elle va nous aider à mieux éclairer le mystère chrétien qui nous est donné. On a Pessah, Pâques, où cette nuit-là, le Seigneur a délivré le peuple hébreu de l'esclavage qu'il connaissait en Égypte. Et 50 jours après, on a le don de la loi, les 10 commandements. Il les délivre de leur servitude pour leur offrir la liberté, pleine et entière. Mais va-t-il encore falloir qu'ils puissent l'apprivoiser, cette liberté ? C'est pour ça qu'il leur donne un code, un guide, ces 10 lois à honorer, à pratiquer. Et ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que, au fond, ces 10 lois, ils essayaient déjà de les vivre eux-mêmes. Le Seigneur se contente ni plus ni moins ce jour-là que de matérialiser à Moïse ce qu'il leur propose de faire pour avoir une vie heureuse. C'est le leitmotiv des 5 premiers livres de la Bible, la Torah, comme on le dit, ceux qui ont été peut-être écrits par Moïse. Choisis la mort, la vie, et si tu veux la vie, eh bien, fais ce que je te prescris et je t'assure une vie prospère et heureuse. Alors vous me direz, ils vont quand même connaître les 40 ans dans le désert après, qui vont pas être faciles tous les jours. Mais est-ce que sans cette loi et ce rappel, ça aurait pas été encore plus compliqué ? Et donc au fond, on a donc ce diptyque, délivrance, guide, code, qui est offert pour pouvoir avancer sur ce nouveau chemin à apprivoiser. N'est-ce pas exactement la même chose ? En mieux, en version Dieu, c'est la version Jésus-Christ qui nous est donnée de vivre sur cet ensemble Pâques-Pentecôte. Le jour de Pâques, de quoi sommes-nous délivrés chacun et chacune d'entre nous ? Non pas seulement d'une servitude humaine, on est délivré de notre mortalité pour nous donner de recevoir l'éternité. C'est magnifique, mais pour le coup c'est tellement magnifique que ça nous paraît démesuré par rapport à nous. Et donc c'est sûrement pour ça qu'il nous offre son esprit de sainteté, ce guide qui va nous permettre de révéler quelque chose qu'on sait déjà faire, qui est déjà en nous et qu'on pratique un peu de temps en temps, et pouvoir d'autant mieux profiter de cette éternité qui nous est offerte. Ce guide qui nous est donné, cet esprit de sainteté, c'est ni plus ni moins qu'on est tous capables de réaliser les merveilles de Dieu. C'est un mot qu'on voit du début à la fin du texte pendant cette descente de l'Esprit sur les apôtres. S'émerveiller et exprimer les merveilles de Dieu. Pourquoi ?
Parce que comme nous dit saint Paul dans la deuxième lecture, on est tous héritiers de lui. Et quand il se donne, Dieu, il ne se donne pas à moitié. Il nous a légué tout ce qu'il est, toute sa puissance d'amour. Et déjà le jour de notre baptême. Et on s'en recharge à chaque fois qu'on vient communier. Et encore plus le jour où on a été confirmé. Et si c'est nécessaire qu'il y ait tous ces sacrements et qu'on y revienne régulièrement comme à la communion, c'est sûrement pour mieux le réaliser. Parce que il nous l'offre l'éternité. Il nous offre de continuer l'œuvre même qu'il a faite. Mais nous, on a du mal à l'admettre, s'en apercevoir, le reconnaître. Et au fond, je crois que le jour de la Pentecôte, c'est pas tant l'Esprit Saint qui leur a été donné, que plutôt révélé. Révélé qu'il était déjà en eux. Parce que, souvenez-vous, avant dans l'Évangile, il leur a déjà soufflé dessus pour leur donner son esprit à lui. Donc ils l'ont déjà reçu. Mais ce jour-là, par cette description un peu féerique, ils se voient révéler de ce par quoi ils sont habités. Et je me disais un petit peu en fait comme le jour où on passe notre permis. Ça fait déjà des semaines ou des mois qu'on sait conduire. Mais ce jour-là, on est certifié par une autorité. On sait que oui, on peut y aller, on peut pratiquer, et que normalement, si on respecte le code, ça devrait le faire. C'est exactement la même chose qui nous est donnée le jour de la Pentecôte, et peut-être encore plus le jour de la confirmation pour ceux et celles qui l'ont vécu. Il nous est révélé qu'on est déjà habité de tout ce qu'il est, qu'on peut continuer l'œuvre des apôtres et encore plus la sienne, celle qu'il n'a cessé de faire pendant ces 3 ans de ministère, juste dire les merveilles de Dieu au monde, les voir, les entendre, les sentir, les ressentir pour les exprimer et les partager. Oui, je crois que c'est vraiment notre capacité, ce à quoi on est tous invités, à la fois pour nous-mêmes en profiter et en faire profiter tous les autres. Mais alors on retourne sur ce que je disais au début. Ok Mathieu, on a envie d'y croire, mais c'est quand même pas facile tous les jours. Notre actualité qui est troublée, nos élans intérieurs qui sont parfois mauvais. Comment on peut vraiment vivre de cet esprit de sainteté? Eh bien, je crois que c'est les apôtres qui nous donnent la réponse, simplement en l'exprimant. À quel moment dans le texte ils se rendent compte qu'ils sont habités par cet esprit de sainteté? Sinon, quand ils l'expriment, quand ils le disent aux autres. C'est peut-être ça, ce qu'on est invité à faire et à partager. Notre ancien apôtre, oui, c'est le successeur des apôtres, notre ancien évêque, Monseigneur Patnôtre, il disait toujours, il ne faut jamais se coucher sans avoir dit merci à Dieu pour 3 petites pépites dans notre journée. 3 actions de grâce très concrètes qui se sont passées dans nos dernières 24 heures. Je vous le dis régulièrement, j'espère que vous avez tous pris ce pli parce que vraiment ça transforme notre regard sur la vie. Mais c'est encore très auto-centré. C'est moi et mon petit Dieu. Ça me permet moi d'affiner mon regard, mais ça ne concerne que moi avant tout. Et si pour le coup aujourd'hui je vous ai une nouvelle proposition, je vous en rajoute, je suis désolé, mais je crois que c'est pour notre bien à tous. Et si chaque jour que Dieu fait, on s'obligeait, on se forçait presque un peu à dire une merveille de Dieu à quelqu'un qu'on va croiser dans notre journée, pour pouvoir nous-mêmes affiner notre regard, être capable de voir toutes les pépites qu'il met sur notre chemin au quotidien, mais mieux que ça, les partager, qu'on puisse en profiter, mais ceux qui nous entourent, ceux qui vont nous croiser aussi. Je crois que c'est peut-être une vraie clé et depuis 2 jours que j'y pense, j'essaye de la pratiquer. Vous me direz, quand on est prêtre, c'est peut-être plus facile que pour d'autres. Et pourtant, tous vos proches, ils le savent déjà que vous êtes habités de cet esprit de sainteté. Osons juste leur exprimer, leur dire les merveilles de Dieu qu'on perçoit dans notre quotidien, qu'on perçoit chez eux. J'en suis convaincu, on en sera transformés et eux aussi. Si je vous propose ça, c'est parce que c'est pas rien ce qui nous est donné. C'est pas la liberté d'un enfermement dans lequel on serait ici-bas le temps de notre petite existence sur la terre. C'est la vie éternelle. Et pour pouvoir pleinement en profiter et l'apprivoiser, Dieu ne nous donne pas un petit guide fait de quelques règles à pratiquer. Il nous donne ce qu'il est tout entier. Et bien peut-être juste laissons-le être à travers nous. Utilisons-le. Disons, exprimons entre nous toutes ces merveilles de Dieu. Parce qu'il n'y a sûrement qu'ainsi qu'on pourra pleinement profiter de ce don incommensurable qu'il veut nous partager. Il n'y a sûrement qu'ainsi que dès notre réalité, on pourra pleinement profiter de notre éternité.